Calculer un taux. Calculatrice cassée. Ma calculette est cassée et les touches plus, moins et moins, ou parenthèse peut-être, ne fonctionnent plus. Amine me dit que je peux tout de même l'utiliser pour l'exercice ci-dessous. Comment dois-je m'y prendre? Donc là, je veux 35% de 5,4 litres. Bah, tout simplement, 35%, c'est 35 divisé par 100, qui va venir multiplier 5,4. Et la calculatrice va me donner, tout simplement, 1,89. Donc jusque-là, tout va bien. Donc 35%, c'est 35 sur 100. Je veux 35% de, donc je multiplie par 5,4 qui est là. Ma voiture consomme 5% de moins que celle de mon voisin, qui consomme 6,7 litres au 100 km. Je consomme 5% de moins, donc il faut que je baisse de 5%. Or, baisser de 5%, nous, on l'a de tête, donc on pourrait utiliser la calculatrice, mais déjà on sait que baisser de 5%, c'est multiplier par 2 points. On peut le faire de tête. 1 moins 5 sur 100. Donc 1 moins 5 sur 100, c'est 0,05. 1 moins 0,05, ça me donne 0,95. Donc baisser de 5%, je dois baisser 5%, de 5%, 6,7 litres. Donc j'écris tout simplement à ma calculatrice 6,7 fois 0,95 pour obtenir 6,365 litres au 100 km si vous voulez mettre l'unité. Le prix de l'essence a augmenté de 3% et coûte maintenant 1,442 € le litre. Quel était le prix de l'essence avant l'augmentation? Donc là, je vais reprendre le schéma que je vous avais présenté. Donc j'ai un prix, ça c'est mon prix de départ. Là, j'ai le prix de l'arrivée. On me dit qu'à l'arrivée, maintenant donc, je suis à 1,442. Cela fait suite à une augmentation de 3%. Donc en fait, ce qui s'est passé de là à là, c'est que j'ai dû augmenter de 3%. Autrement dit, c'est que j'ai multiplié par 1 plus 3 sur 100. Autrement dit, j'ai multiplié par 1, entre parenthèses, 1 plus 0,03. C'est-à-dire que j'ai multiplié par 1,03. Et donc, pour revenir à mon prix de départ, au lieu de multiplier par 1,03, je vais diviser ce 1,442 par 1,03, ce qui me donne 1,442 divisé par 1,03 pour obtenir 1,40 € par litre. Le pull que j'ai vu à 45,95 € est soldé à 36,76 €. Quel est le pourcentage de réduction? On va reprendre le schéma. Donc à l'arrivée, je suis à 30. Donc là, je sais que c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ. Ça, je pourrais sur la valeur de départ. Problème ici, j'ai pas le droit d'utiliser le moins. Et ça va être compliqué, on va considérer que ça va être compliqué de faire du... On va le faire de tête du coup, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser le moins. Donc ça me fait valeur d'arrivée, c'est 36,76, moins la valeur de départ qui est 45,95. 45,95 sur la valeur de départ qui est 45,95. J'obtiens alors pour le numérateur, donc là,
je vais faire une soustraction en gros. Je vais enlever à 95, 60, donc ça sera un nombre négatif hein, au numérateur parce que la distance à 0 de moins 45,95 est plus grande. 95 moins 76, je trouve 19. Donc après la virgule, passez-moi l'expression, c'est 19. Et 45 moins 36, ça me donne 9. Donc moins 9,19 sur 45,95. Et bien tout simplement, pour pouvoir connaître mon pourcentage de réduction, je vais taper à la calculatrice moins 9,19 divisé par 45,95 pour obtenir, donc le multiplie bien sûr par 100, donc je taperai moins 9,19 sur 45,95. Je vais multiplier par 100 pour obtenir 1 moins 20, donc sous-entendu moins 20%.